bizarre dans l'année de budget, ou bizarre pas dépasse la dette publique de son pourcentage de GDP, il ne faudrait pas qu'il dépasse 65%. Et aujourd'hui, si on est 65% par l'année. Et aujourd'hui, si vous passez par l'engagement 2021, vous faites réduire à 60% du DP. Et quand vous avez ce qu'ils ont fait, et quand on inclut un grant, et tout ça va of budgetary expenditures, ce qu'on appelle contingency liabilities, l'IP dépasse plus que 70%. Et là, du coup, vous dites, oh, pas de problème sur mon année. Mais c'est vraiment dans le secteur productif de l'économie. L'IBISA amène devises. Tout ça dans le secteur appelle une dans cette secteur. Donc, on a la dette. Et en plus de ça, comme là, on dit, je peux prendre en point. Et je peux tirer dans la réserve de la banque de Maurice. Je peux mettre en cause l'intégrité et l'indépendance de la banque de Maurice. Maintenant, au-delà de ça, il y a un manque de sérieux parce que la mondiale, il y a la République et deuxièmement, peine à croissance. Peine à investissement. Investissement, lors de l'année 2018-2019, le capital expenditure existe 1,6%. Et c'est extrêmement sérieux. Donc, vous pouvez pas dire non, comment dire, des publics, vous pouvez jouer en réserve la Banque de Maurice, payer la rien de sérieux pour contrer ça une menace qui pèse au principal secteur de l'économie. La croissance, vous pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas faire rien. Vous ne pouvez pas faire rien pour ce qu'on appelle, pour équilibrer sa déficit externe entre exportation et importation. Et maintenant, quand on vient l'eau, et c'est important pour la stabilité et l'avenir de l'économie. Maintenant, quand on vient l'eau secteur, laisse-moi prendre secteur financier. Et quand vous avez un coup, le ministre peut dire que Boris peut re-rated d'après Isamlag, ou bien OECD et European Union. Quand on regarde la réalité depuis les 4 dernières années, le nombre de compagnies dans le secteur offshore, global business, il diminue. Où vient le tourisme maintenant? Où vient le tourisme? Le pouvoir d'achat il diminue. Le earnings qui tient là, qui chaque touriste peut amener, dans les pays dépensés, ça ne baisse pas 10%. Et ça, pour tout ça, le ministre adresse à un problème. Et à ce quand il peut cause secteur l'industrie sucrière, l'industrie panière. Vous tenez, ce secteur-là, c'est pour one-off, pour un seul la coupe. Et si les sérieux, vous connaissez pendant des années, tu planter une subvention tout secteur de l'économie. Et l'eau, et quand PHT, c'est BPHT Bagas, qui produit de IPP, qui production d'énergie, nous connaissons le prix. Et le prix qui s'est acheté fuel oil, avec fuel oil pour produire l'énergie, est d'une grande disparité. Si vous équilibrez ça, vous utilisez dire dans le budget que vous pouvez planter 800 millions d'euros. Et l'utiliser aussi pour montrer qui manière ce qu'on appelle non-originating sugar, qui fait ça marcher là pour planter. Non, il va mentionner le qui dialogue dans très dur de ce secteur-là avec le corporate sector. Longtemps, il y a un MSPA, on dit pénal dialogue partenaire. Donc, on délaisse la communauté des planteurs, sauf pour la coupe quand on fait la bouche d'eau. Non, il n'y a pas pu causer le ban downstream products. Pour pêcher, une petite augmentation, ça veut dire non, il y a le bad weather allowance. SMI,
non, il est nouveau. Secteur textile, en dépit du fait qu'il te donne certaines facilités de l'exportation, au contraire, nous trouvons le secteur peut reculer. Et le nombre de personnes qui peuvent perdre l'emploi, est en hausse. Et à ce moment l'emploi, nous connaissons très bien que l'année 2018, tient une perte d'emploi de plus que 1400 personnes. Et bien, 10 personnes qui perdront de l'emploi, ce que nous appelons actively searching for employment, le nombre il peut augmenter. Et parmi les jeunes de 17 ans à 25 ans, on a plus que 25% par travail. Et quand on cause main-d'œuvre, madame, on a un bon nombre qui ne travaille du tout. Alors, tout ça, effet d'annonce qui est là, il s'agit pour dire ne pas remettre l'économie sur le rail. Que ce soit au niveau sectoriel, parce que c'est sectoriel qui est plus important pour amener l'argent dans l'économie et capable de vendre réserve sans qu'il y ait une réserve artificielle. Là, ce qui peut arriver, il bien qui peut arriver quand, au niveau sectoriel, l'économie ne marche bien. Et on trouve dans le secteur financier, là, ce qu'on appelle capital inflow, ça peut baisser. Compte courant peut élargir, il y a l'impact de l'importation et l'exportation, parce que ça aussi, quand on get ce qu'on appelle exportation et importation, il dépasse l'exportation énormément, et là, un déficit de 115 milliards d'euros. Alors, moi, je t'attends que le ministre, Jalnat, le Premier ministre, tu annonce une mesure que tu pourrais réconcilier l'économie au social. Là, il peut faire social, mais sans qu'il peut grandir le gâteau national. Et il peut faire partage, pas qu'on n'ait pas un demain. Donc, pour moi, le dernier urgence, état d'urgence économique, il met en péril l'indépendance de la banque de Maurice, il pas le problème de la croissance, l'investissement et la dette qui a augmenté, et si ça persistait, nous pieds vers une crise financière. Rasmalai, de Rasgoula et de douceur, mais rien dans le fond. Encore une fois, à quelques mois des élections générales, rien pour les fondamentaux de l'économie, rien sur les fondamentaux de l'économie. Tout le secteur aujourd'hui challengé. Le textile challengé. Le perdit 5,8% de croissance en 2016, 0,7% en 2017, moins 6% en 2018. Les secteurs financiers déclinent, 4,3% en 2017, 4% en 2018, 3,8% probablement en 2019. Le secteur canier, challengé. Le secteur touristique, challengé. Une baisse conséquente. Tout ce qui nous trouve dans ce budget-là, c'est augmentation du budget de la MTPA. Mon rappel au premier, c'est surtout au ministre Guyane, aux Maldives, c'est accueillir 1,5 million de touristes. C'est un budget de 113 millions. Ici, nous accueillons 1,3 million de touristes, nous avons un budget de 500 millions, et nous pouvons rajouter encore une dotation budgétaire qui pour encore pas pour servir grand-chose. Parce que le verre est dans le fruit. Le système n'a pas fonctionné, bien réformé. Et dans ce budget-là, malheureusement, nous n'avons pas tout. Il n'y a aucune réforme structurelle. Donc, nous sommes extrêmement déçus de ce qu'il y a dans le budget, dans le fond du budget, dans le contenu du budget. C'est un budget rassis, un budget réchauffé, un budget microwave. Pourquoi si mon cas résume comme ça, pas grand-chose, un senior citizen center à Riambel qui déjà existe, un bazar pour faire dans ses mains greniers qui déjà en préparation, aucune réforme pour booster l'économie, une série de mesurettes, pas vraiment de mesures. Donc nous avons l'occasion de revenir là en détail pendant une conférence de presse ultérieure. Donc je passe la parole à mon collègue parlementaire, Rité Champol. Très brièvement, nous comprenons qu'il nous donne l'année électorale et évidemment le ministre des Finances vient avec certaines mesures pour faire la bouche douce, mais aussi la population certaine qui le ministre des Finances agit dans l'intérêt du pays
comme un ministre de Finances sérieux, avec tous les défis économiques que le pays peut faire face. Les mêmes défis d'ailleurs, qui les conditions internationales pas propices, pas correctes, avec une croissance internationale de la moyenne de 3,6%. Nous avons le problème de le World Trade avec l'Amérique et la Chine. Nous avons aussi le problème de Brexit. Alors nous attendons que le ministre de Finances agir un peu plus responsable. Malheureusement, pas finalement aucune mesure qu'il prend qui est capable de relancer l'économie. Il n'est pas fait pendant les 4 dernières années, dans ce 4 budget, il n'est pas fait non plus dans sa dernier budget. Nous avons un gros problème. Par exemple, la FMI attire l'attention sur nos problèmes de pension, réforme de la pension. Rien n'a été annoncé. Le problème de l'endettement du pays. Il dit qu'il est pour. Il est juste annoncé comme ça qu'il est pour payer. Il pour amener l'endettement au-dessous de la barre de 60% sans qu'il ait annoncé comment. Rien de concret. Nous n'avons pas de problème, nous avons un secteur traditionnel. Le sucre, le tourisme, le textile. Le sucre apporte, comment camarade Darwin Finzeli, un one-off grande de 25 000 roupies par tonne de sucre. Il n'est pas annoncé rien de concret, mais tu peux attendre qu'il vienne dire, par exemple, le mécanisme pour la calcul du bagasse et de molasse. Et si vous venez revoir le mécanisme. C'était des choses concrètes qui vont planter, tu peux attendre. Textile, non, le textile peut faire face à un problème réel. Rien sur le textile et manufacturier. Et le tourisme, mesure fade. Alors, la croissance de Finzeli tout le temps, pendant ces 5 ans de l'alliance MSM-MMM, la croissance reste au-dessous de 4%. Et nous trouvons aussi beaucoup de répétitions. Répétitions, Tourist Village à Maïbou, 6 000 la case qui peut être construite. Quand ils promettent 3 années de cela qu'il peut construire près de 10 000 la case, aujourd'hui, il vient annoncer qu'il peut construire 6 000 la case. Airport City, centre de cancer, Eye Hospital, une répétition. Alors, moi, je trouvais qu'il est dommage pour le pays. Rien de concret pour la relance de l'économie. Alors, comme nous faisons dire à chaque fois, si nous ne pas fait attention, nous pouvons faire face à une crise économique réelle. Alors, c'est quelques éléments que j'ai envie d'apporter à ce que mon camarade vient de dire. Merci. Laisse-moi conclure par remercier les autres et nous dire encore une fois qu'il n'y a aucune réflexion stratégique, pas pour aucune relance de l'économie, pas qui adresse ce qu'on appelle fundamentals investment et la dette énorme. L'investissement croissance, tu connais, qui était, mais bon, revenons ce qui était à la langue. Bon, j'espérais qu'il tout prend ça en considération. Et l'écoute bien, c'est que le Premier ministre indien. L'IPPRAN réserve la Banque de Maurice pour les finances dette publique. L'IP met en péril l'indépendance d'une institution, comme à la Banque de Maurice. Le gouvernement faut signer à la communauté des entrepreneurs, des investisseurs, et c'est l'économie qui est en danger. Nous fonce droite vers une crise économique et financière économique. Merci beaucoup.